Bonjour à tous, c'est Caroline Ball sur Zentra Media. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une nouvelle invitée passionnée par le bien-être. Bonjour Mésosim, peux-tu te présenter et nous dire ce qui te passionne le plus dans ton métier? Bonjour Caroline. Écoute, je suis donc mnémosyne et je suis donc en fait médium et thérapeute en fait médiumnique. On va dire, j'allie en fait les compétences médiumniques à, on va dire, mes compétences thérapeutiques. Et on va dire, je suis spécialisée dans tout ce qui est désensibilisation des chocs émotionnels, mais également en fait des traumatismes. Et, et on va dire tout ce qui me passionne, j'ai deux choses qui me passionnent. La première, c'est tout simplement donc le fait est de relier le visible à l'invisible. Et là, je peux te donner en fait un exemple, si tu le veux bien. Oui, je veux bien, on Ouais, t'écoute. d'accord. Alors, là dernièrement, justement, j'ai reçu en fait au cabinet une jeune fille en fait de 28 ans et qui D'accord, en fait allait tout simplement se marier 15 jours après. Et quand d'accord. elle est venue en fait vraiment avec une tristesse, mais inexpliquée. Donc, je commence par lui faire ce qu'on appelle en fait une lecture d'âme. Donc, j'essaye de voir un petit peu ses blocages. Et là, je me rends compte que, en réalité, donc son mariage, elle avait des craintes. Elle savait pas si réellement en fait son père décédé allait en fait accepter ce mariage-là. Et d'un coup, se manifeste en fait son papa. Et là, dans ma tête, j'entends en clairaudience donc frère et père, père et frère. Donc au départ, je ne savais pas trop si c'était une énergie en fait de père ou de frère, mais je lui dis, et là en fait, elle m'avoue que en réalité, ça faisait quelques jours qu'elle n'arrêtait pas de pleurer sur la tombe de son papa et que en réalité justement elle cherchait l'approbation de son papa. Donc moi j'étais là en fait pour faire l'intermédiaire, d'expliquer qu'en fait il y avait l'énergie de son papa et au final il y avait aussi donc l'énergie de son oncle. C'est pour ça que j'entendais en fait père et frère, c'était le frère du papa. Donc j'ai fait vraiment en fait ce lien et je lui ai expliqué qu'en fait son papa lui disait tout simplement qu'il sera là en fait au mariage, donc pas physiquement, mais il sera bien en fait à son bras et qu'il valide en fait ce mariage là. Donc ça, c'est la Incroyable. première. Ouais, ouais, ça a été vraiment juste, franchement, une expérience comme ça, j'en ai tous les jours. Et la deuxième chose, en fait, c'est que c'est tout simple, mais ce que j'appelle en fait un vrai cadeau, c'est quand, en tant que thérapeute, tu observes qu'il y a en fait un résultat dès la première séance, qu'il y a en fait des personnes qui, on va dire, sont tellement, mais portent tellement en fait de blessures, de poids invisibles, qui sont allés voir en fait des psys, donc des psychiatres, des psychologues, ou tout simplement n'ont pas fait encore un travail sur eux, et qu'à la première séance en fait, qu'il y a une libération, que eux le ressentent, et que moi je peux constater et par les ressentis et par, on va dire, donc mes yeux, mes propres yeux en fait, de thérapeute. Donc voilà ce qui me passionne, c'est ces deux choses-là. C'est vraiment incroyable. Et s'il y avait une idée reçue sur ton métier à faire disparaître, ce serait laquelle? Alors pareil, je vais te dire, mon chiffre c'est le 2. Il faut que je te le dise très rapidement. Je vais faire très 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 vite. Mais la première, c'est souvent, tu sais, on pense que médium, c'est forcément être médium spirit. Donc c'est-à-dire de, on va dire, contacter ou de faire du dialogue en fait avec des défunts. Or, il existe beaucoup de médiums spirituels comme moi qui en fait ont un travail axé sur la guérison de l'âme. Donc en fait, c'est pas parce que on est médium qu'on va forcément en fait dialoguer en fait avec le défunt. Donc souvent les médiums spirites vont donner en fait aux consultants des nouvelles de leur défunt. Or chez moi, c'est le contraire. C'est en fait le défunt qui va chercher en fait son malade pour pouvoir justement donc m'aider à le guérir en fait, vraiment l'amener. Voilà. Vraiment, c'est vraiment un très très bon don que tu as. Et je souhaiterais savoir quel message tu aurais envie de faire passer à ceux qui hésitent encore à prendre soin d'eux. Alors je leur dirais tout simplement que tout n'est pas figé, bien au contraire, que en fait dans l'énergie tout bouge et que souvent ce que je rencontre au cabinet, c'est des personnes qui pensent que leur vie est arrêtée. Mais en réalité, quand en fait on a cette impression-là, c'est une illusion. Et qu'en réalité, on est sur le bord de la transformation et qu'il faudrait donc traverser ces émotions-là et non pas les refouler. Et je dirais également que
il faut redéfinir en fait les mots, comme par exemple la réussite et qu'est-ce que ça signifie aussi donc le bonheur. Et je terminerai par dire que on va dire la guérison, c'est pas en fait redevenir comme avant la guérison. La guérison, c'est tout simplement en fait d'assumer, oser se révéler, j'ai envie de te dire, oser se révéler tel qu'on est, avec ses parts de faiblesse et son potentiel. C'est vraiment incroyable. Et pour finir, ton petit conseil précieux que tu pourrais partager. Aujourd'hui, oui, j'en ai plein, mais je vais sélectionner celui-ci. Donc, tout simplement que lorsqu'on rencontre en fait des épreuves dans notre vie, on pense que c'est un frein. Or, moi, dans mes observations, je me suis rendu compte que les épreuves, c'est un chemin. C'est le chemin de l'âme. Il suffit juste en fait de le suivre, de le traverser, comme je le disais en fait juste avant. Et que en réalité, si on suit ce chemin-là, faut savoir que pour l'âme, il n'y a ni date, ni datation, ni d'âge, ni retard pour pouvoir, on va dire, atteindre son objectif. Merci Minetozim. Donc, vous pouvez retrouver notre invité sur zentrad.fr et moi, je vous dis à très bientôt.